Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler une fente sur votre jupe droite ou jupe crayon. Donc, j'ai préparé deux bouts de tissu, donc vous voyez, juste pour vous montrer comment faire cette opération. Donc, ça c'est partie gauche, partie droite de notre dos. Là, j'ai tracé la ligne du milieu du dos. En plus, j'ai passé le fil à la main comme un repère pour que ça soit plus facile à assembler. Ensuite, notre fente. Le double de notre fente. Dans la vidéo, j'ai expliqué comment créer la fente sur la jupe de base. Donc là, ça fait 4 cm. Donc vous voyez, ça fait 4 cm plus 4 cm. D'accord? Et la marge de couture, 1,5 cm. Et ensuite, ici, j'ai arrondi cet angle juste pour pouvoir bien passer la surjeteuse. D'accord? Ensuite, j'ai préparé deux bouts de thermocollant, donc vous voyez, qu'on va fixer. Donc pour la partie gauche, on va fixer là, et partie droite. La première chose qu'on doit faire pour la partie droite, on va couper notre fente sur la ligne du milieu et on va obtenir la fente du côté droite juste 4 cm. D'accord? Je mets l'envers, 4 cm. Donc partie gauche, la fente va faire 8 cm, partie droite, la fente va faire 4 cm. Donc je coupe. Là, j'ai arrondi un petit peu cet angle, comme j'ai déjà dit, pour passer la surjeteuse. Donc, on fixe le thermocollant là, et on fixe le thermocollant sur la pièce gauche du dos, à cette manière-là. Donc, on va couper cet angle pour pouvoir passer la surjeteuse. Donc voilà, on a fixé le thermocollant, on a passé la surjeteuse. Ensuite, on va assembler deux parties, gauche et droite. Donc pour faire ça, on va mettre nos deux parties. On va mettre la ligne du milieu du dos face à face. De cette manière-là. Donc vous voyez comment ça facilite le travail. Le repère avec le fil que j'ai passé à la main. Bien évidemment, on va fixer avec les épingles. Donc, ici, à partir de la ceinture jusqu'à notre repère, on va passer, on va piquer avec la longueur de point 2,2 mm. Et ensuite, à partir de ce repère-là, sur la ligne du milieu jusqu'à la ligne du bas, on va piquer avec la longueur du point très large que vous avez sur votre machine à coudre. Moi, c'est 4 mm, juste pour fixer la ligne du milieu du dos au niveau de la fente, pour bien assembler et bien coudre la fente. Comme ça, notre jupe, elle ne va pas bouger et on va bien faire propre et correctement notre fente. On passe à la machine à coudre. Donc voilà, on est arrivé à la machine à coudre. On va fixer notre deux parties du dos gauche et droite avec la piqueuse et sur la ligne du milieu du dos. Donc j'ai mis les épingles pour fixer et ensuite on passe. Donc je mets le pied de biche, je baisse l'aiguille. Bien évidemment, on fait la marche arrière au début. Et là, regardez, donc la longueur du point, c'est 2,2 mm. Vous pouvez faire 2,5 mm. Et ensuite, on va piquer sur la ligne du milieu du dos jusqu'au notre repère, jusqu'à notre fente. Et ensuite, on change la longueur du point
Donc, allez, c'est parti. Les épingles. Et voilà, on est arrivé à notre repère. Donc, à partir de la fente, vous piquez encore peut-être 0,7 mm, 1 cm. Vous faites marche arrière. Et ensuite, on change la longueur de notre point. Donc, regardez, je mets 4. Ça, c'est la longueur maximale de ma machine à coudre. D'ailleurs, c'est une Altic mécanique que j'adore. Donc voilà, on a piqué notre ligne du milieu du 2,2 mm la longueur du point jusqu'à la fente. Et ensuite, on a fixé pour que la fente ne bouge pas, pour que ce soit bien fixé. Et comme ça, on va pouvoir bien assembler notre fente. Donc ça, c'est côté l'envers, ça, c'est côté l'endroit. Pour les débutantes, c'est toujours une grande question. Comment, vers à droite ou vers à gauche, la fente doit être mise. Donc c'est simple, vous mettez votre jupe du côté l'endroit vers vous, donc comme ça, l'endroit l'envers. Ensuite, vous glissez votre main gauche sous la jupe et la fente, elle doit être de ce côté-là. Donc, encore une fois, votre jupe du côté l'endroit vers vous, l'envers. Vous glissez votre main gauche sous la jupe, la fente doit être là. Donc, si on tourne notre jupe, donc voilà la position de notre fente. Pour faire une jolie finition de la ligne du bas de notre jupe en ourlet, donc on trace 8 cm. Pourquoi? Parce que l'ourlet standard pour la jupe, c'est 4 cm. Et ensuite, on plie à cette manière-là. Et on voit notre ourlet, d'accord? Et on peut refermer notre fente. Donc on doit trouver le croisement de notre ourlet et notre fente. Donc il y a 2 repères à faire. Donc le croisement de la fente avec ourlet. Et là. Donc ok, on a trouvé 2 croisements. Ensuite, on retourne notre jupe, on met 2 repères face à face. Donc, vous voyez, encore une fois, 2 repères, vous voyez, 2 repères face à face. Et on doit tracer une ligne droite à partir de notre repère vers ce coin entre 2 plis. Vous voyez, il y a des traces de plis, donc on doit tracer une ligne droite. Voilà. Et on va piquer sur cette ligne-là. Donc voilà, j'ai piqué selon la ligne qu'on a tracée entre le repère qu'on a tracé comme le croisement entre la fente et l'ourlet, et l'angle entre 2 plis. D'accord? Maintenant, vous prenez là comme ça. Si votre tissu est très raide, donc vous pouvez couper en laissant 3-4 mm d'ourlet. Sinon, si votre tissu a besoin d'être encore renforcé, vous pouvez faire cette manière-là. Donc vous prenez dans la main gauche, donc vous pliez en faisant ce carré, donc vous voyez, et en tenant avec ce doigt-là, donc là, le coin, vous retournez et regardez maintenant qu'est-ce que ça représente, notre ourlet avec la fente. Donc, je mets la jupe comme ça, donc, et là, vous voyez une jolie finition de la fente et ourlet de notre jupe en même temps. On fait la même chose pour côté droit, donc pareil, on va mesurer 8 cm, donc 8 cm, et on plie pour obtenir l'ourlet de 4 cm. Donc
notre fente, côté droit. On a bien tracé 8 cm l'ourlet. On plie comme ça pour obtenir l'ourlet de 4. On trace le point de croisement entre l'ourlet et la fente. Et la fente et ourlet. Ça fait carré. Là, on prend comme ça et on retourne pour mettre deux repères face à face. Il y a l'autre partie de fente qui nous empêche. Donc, et là, on trace donc deux repères. J'ai recopié le repère du côté l'envers. Donc, et on trace une ligne droite entre le repère et le coin, cet angle-là. Donc, on trace une ligne entre notre repère et l'angle pour que ça fasse 45 degrés. Et là, on va piquer selon cette ligne. Donc, j'ai piqué selon la ligne. Ensuite, vous prenez votre jupe à cette manière-là, avec votre gauche. Vous prenez votre jupe avec la main gauche, vous pliez comme ça ce carré, ça va vous renforcer encore l'ourlet et les coins de votre fente et d'ourlet. Et ça va renforcer le tissu, donc ça sera déjà pas mal. Comme ça, la fente va tenir la forme. Donc, et vous retournez. Donc, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on obtient? Regardez. Et on obtient la fente côté droit avec une jolie finition d'ourlet et la fente. Donc là, vous voyez qu'est-ce que ça représente côté l'envers. Donc voilà, j'ai repassé notre fente. Notre jolie finition, ourlet pour la fente et l'ourlet de la jupe en même temps. Donc, côté l'endroit, j'ai pas encore décousu le fil qu'on a passé pour fixer la fente. Pourquoi? Ce qui nous reste à réaliser, c'est bien fixer la fente pour qu'elle ne s'ouvre pas. Donc, on va descendre 1,5 cm. Ça fait bien le début de notre fente. Et à partir de ce repère-là, on doit tracer une ligne en 45 degrés, voilà, pour pouvoir fixer notre fente pour qu'elle ne s'ouvre pas. Et maintenant, quand on a piqué la fixation pour la fente, donc côté l'envers là, regardez, donc, et maintenant c'est juste le moment pour enlever le fil de fixation et le fil que j'ai passé à la main. Voilà le résultat. Voilà la fente. J'ai repassé. Donc, regardez comment elle s'ouvre. Donc, même si elle s'ouvre, on voit que l'endroit est joli et propre. Donc, côté l'endroit, on retourne notre fente. Vous voyez, ça fait quand même propre et joli pour une jupe, pour un ourlet. Donc, j'espère ma vidéo sera utile pour vous. Ça va vous servir à assembler une fente de la jupe crayon ou de la jupe droite. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Restez toujours belle et élégante. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.